Silo, centre initiatique, le livre ouvert au cœur de la spiritualité avec Maître Yokam Jean Rostand, dit apôtre Jean d'Or, père fondateur et guide spirituel du Silo. Bon après-midi, papa. Oui, bon après-midi à tout le monde. Nous rappelons encore que vous êtes le père fondateur et guide spirituel du Silo. Aujourd'hui, nous parlons principalement du Silo. Pour tous ceux-là qui continuent à avoir des questions ou alors des trucs qui les taraudent de l'esprit à propos du Silo, vous pouvez continuer à laisser vos questions dans les commentaires ou sur Facebook, communauté Silo. Nous sommes dans le Silo, au cœur du Silo. Le Silo, c'est le centre initiatique, le livre ouvert. Apôtre Jean d'Or, quels sont les fondements du Silo? Bon, les fondements essentiels du Silo, c'est que le Silo, c'est une révélation. Et c'est tiré effectivement d'un livre Révélation, Apocalypse chapitre 10, verset 10. Et au commencement, nous avions notre groupe de prière qui n'avait pas de nom. On était en 1988 et puis un jour, Dieu nous a dit, oui, tu dois savoir que nous sommes dans Apocalypse chapitre 10, verset 10. Et j'ai tout simplement ouvert le livre, la Bible, Apocalypse chapitre 10, verset 10, où il est question du petit livre ouvert avalé par l'apôtre Jean. Et bon, je sais comment Dieu traite avec moi dès lors que je n'ai pas discuté. Je me suis dit, bon, si on met le nom de l'association L'eau, ça ne va pas être bien cadré. Et c'est pour cela qu'un autre membre du Silo, qui est aujourd'hui évêque anglican, j'ai nommé il était secrétaire général à ce moment-là. Il a dit donc, pour que nous maintenions le livre ouvert, mais d'appellation facile, mettons qu'il s'agit d'un centre initiatique livre ouvert. Et c'est ainsi qu'est né le cycle Silo. Merci, apôtre. Et dans ce cas, pouvons-nous dire que le Silo, c'est quoi exactement? Une église, une secte ou une société secrète? Oui, avec le temps, je travaillais avec le terme Silo sans trop l'eau. Bon, on a amélioré, je vous ai dit que ce livre ouvert n'est pas la suite, on a embelli pour que ce soit d'appellation facile Silo. J'ai travaillé et je me suis rendu compte, je ne me suis pas pressé, j'ai été patient avec Dieu et à un moment donné, il m'a fait comprendre que c'est le Silo en termes simples, au-delà de la Bible, comme l'Apocalypse, je reprécise, c'est la révélation, mais pas n'importe quelle révélation. C'est-à-dire la tombe de la connaissance, la quintessence de la connaissance, bref, la matrice de la connaissance qui s'adapte à tous les niveaux. Et je me suis dit, bon, pour ne pas embarrasser les autres hommes de Dieu, nous pouvons dire dans un premier temps que oui, Maître Yokam est parapsychologue, mais pas n'importe quelle parapsychologie. Il s'agit de cerner les trois dimensions de l'homme, c'est-à-dire l'homme en communion avec le monde des symboles sous la terre conventionnelle, l'espace divin, connaissance et spiritualité. Et on est parti petit à petit, et puis aujourd'hui, ça appuie. Et je reconnais qu'effectivement, le Silo part de la Bible. Le Silo part de la Bible, reste noyau de la connaissance de la Bible. Cependant, ce noyau de la connaissance ou maître de la connaissance me permet, je me suis rendu compte, puisque je suis très curieux, que cette énergie de la révélation me permettrait de connaître mes ancêtres, les autres ancêtres, me permettrait de comprendre la culture, et n'importe comment. Puisqu'en réalité, je reconnais que j'ai entendu parler de Bambois et la tortue, et je me suis dit, mais cette histoire-là, c'est non comment? Est-ce qu'on ne peut pas aller au cœur de la connaissance et demander à la tortue de Bambois où ça a commencé, où c'était comment? Et c'est ainsi que j'ai écrit sur la tortue. Et la tortue, à travers les âges, m'a rappelé, j'étais d'abord ici, puis là-bas, et ensuite, et puis on a sorti le thème là,
un thème de recherche. Aucun Bamois, c'était sorti dans 40 tribunes, et aucun Bamois n'est venu me dire non, tu as menti sur notre culture. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le noyau de la connaissance, au lieu de tourner autour de la légende de la tortue, on demande la tortue, c'est quoi? Même la fameuse traversée de la Sanaga, c'est-à-dire au niveau du serpent. Donc comme je suis après toujours cartésien, même si Dieu m'a reproché d'être trop cartésien, je me suis dit, bon, en réalité, si c'est à dos du serpent, quelque énorme qu'il soit, ça va glisser. Puisque par définition, le dos du serpent, quelle que soit sa forme, va glisser. Donc, par conséquent, qu'est-ce qui s'est passé même véritablement? Je suis rentré et j'ai constaté qu'il s'agissait en réalité du fait que la communauté qui a traversé la Sanaga, c'était pas à bord d'eau de serpent, c'était à dos d'un radeau. Mais le chemin, frayait juste le chemin pour orienter le radeau. Et leurs ancêtres les ancêtres de Béthune ont traversé donc la Sanaga. Et je me dis donc, l'avantage pour ne pas embarrasser ceux qui nous suivent, c'est que quand vous avez accès au noyau de la connaissance, que ce soit église, que ce soit secte, que ce soit source et secte secrète, qu'est-ce que vous voulez connaître? Et je vous dis très souvent, comme si c'était une blague, vous m'en posez une question. Tu m'as posé une question. Si ça me dépasse, je vais demander à la question elle-même. Quelles sont les nuances? C'est ça ma force. Et ma force, donc, c'est que véritablement, la genèse du silo, c'est Apocalypse chapitre 10, verset 10. Donc, on ne peut pas, qu'est-ce que vous appelez église? Si l'église veut dire bâtiment, et puis, même dans la Bible, on dit que comment l'église, c'est pas ça. C'est pas la vraie église originale n'est pas faite de main d'homme. Par conséquent, le silo, il n'y a pas plus église que le silo. Hein. Il faut plus tourner autour des dos, puisqu'on a mûri, non. Je précise aujourd'hui qu'il n'y a pas plus église que le silo. Et en matière de la société secrète, non, la Bible n'est pas une société secrète. Si c'était le cas, on va aborder tout à l'heure l'aspect. Donc, j'ai ma chambre, même tout à l'heure, notre soeur Flore, je pense, il est pas là pour me faire des massages. Bon, s'il y avait quelque chose de secret dans ma chambre, elle n'entrerait pas. Donc, par conséquent, c'est pas une société secrète. Et église, oui, mais pas l'église de tout le jour. L'église originelle, église révélation, oui, c'est une église. Société secrète, bon, ça dépendra de la manifestation de ceux qui sont dans cette structure appelée Silo. Selon leur attitude, on peut assimiler ça à une secte. Mais dans la réalité, dans le mot secte, si on rentre à l'histoire de la secte, c'est juste un regroupement de personnes qui traitent d'un sujet. Il y en a qui traitent de sujets sérieux et positifs. Il y en a qui traitent de sujets maléfiques. Et en réalité, quand quelqu'un est maléfique à sa société secrète ou bien sa je ne sais quoi, est-ce que il y en a même qui disent ouvertement qui ils sont. Donc, par exemple, si on prend le cas de la Rose-Croix, c'est une organisation officiellement reconnue au Cameroun. Mais d'où vient-il qu'on laisse ce qui est véritablement à tendance un peu secret, puisque même les Rosicruciens ne se reconnaissent pas d'une société secrète. Par conséquent, au lieu de tourner autour du pot, je dis silo égale noyau de la connaissance, matrice de la connaissance, qui aborde tous les sujets susceptibles d'exister, puisque je dis bien que le réel du silo, c'est que tout ce qui est susceptible, tout ce qui existe ou qui est susceptible d'exister est décomposable en ses éléments premiers, donc est analysable. C'est aussi simple que ça. Oui, apôtre, vous avez parlé de la connaissance, de la matrice de la connaissance. Oui, la matrice de la connaissance. Il y a aussi des églises qui parlent de connaissance. L'église catholique, que ce soit Rome, ou alors que ce soit les francs-maçons ou autres, eux aussi parlent de la connaissance. Quelle est donc la différence entre le silo et les autres églises ou autres sociétés? Oui, la différence est simple. Jésus-Christ a laissé
qu'il devait fonder son église. N'est-ce pas? Il y a eu la transfiguration, il y a eu la Pentecôte, il y a eu beaucoup de choses, mais vrai, analysable sur tout le temps, puisqu'en réalité, l'enseignement de Jésus-Christ, comme l'islam, est essentiellement scientifique, démontrable. Mais comme ça a dépassé ceux qui ont pris le relais, ils ont eu des conventions de ceci, de sinon, de ceci, de cela, et puis les hommes se sont arrangés pour trouver des formules qui les arrangent. Voilà la différence. La différence, c'est que le silo, c'est pas moi qui crée le silo, c'est Dieu lui-même qui crée son silo. Il me met au service, il ne me donne pas des détails, et il observe ma curiosité, et je reconnais donc que la différence, c'est que les autres livres dans la Bible, pays. Tantôt c'est 60 livres, tantôt c'est 66, tantôt c'est 70. Où est mon problème? Que la Bible ait 1000 livres, où est mon problème? Par la parole. Et il y a tout de même ce matin, j'ai suivi parole les vérités. Hein? Des pères. Et puis, Marie. Oui, la parole est vérité. Mais il reconnaît que, lui aussi, il reconnaît que la Bible en tant que telle n'est pas la parole de Dieu. Mais il faut aller nuancer, aller en profondeur et retrouver la parole de Dieu. Donc eux, ils prennent la peine de chercher, de se former à leur façon. On va parler de la formation tout à l'heure. Nous, c'est du direct. La différence, c'est que nous, c'est du direct. Et comme on va le voir tout à l'heure, je vois Jésus-Christ tous les jours. Je cause avec lui, je cause avec l'équipe de la transfiguration, le Père, le Fils, le Saint-Esprit et autres. Je cause avec eux tous les jours. Il y a donc une grande différence. La différence, c'est qu'on nous a laissé l'enseignement du Christ. On parle très peu de la transfiguration, on parle très peu de la Pentecôte, on parle en réalité très peu de l'enseignement de Jésus-Christ. Comme ça nous a un peu dépassé, il y a eu des conventions de ceci, de ça, et puis après, on a créé des choses qui nous arrangent. Voilà la différence. Merci, apôtre. On parle du centre initiatique. Qui peut être admis dans ce centre? Oui, effectivement, comme on va le voir tout à l'heure, que tout homme, toute personne a son originalité de principe et est seul à être lui. Bref, chacun a son potentiel ou ses potentiels. Donc, vous portez en vous une énergie, une flamme. Bon, il est vrai que certains tremblent dès lors qu'on parle d'énergie. Jésus-Christ travaillait avec quoi? C'était avec de l'énergie. Ça dépend de comment vous qualifiez cette énergie. Je dis donc que tous peuvent devenir membres du silo, à condition que Dieu nous permette de lire, soit dans l'âme, soit dans l'esprit, soit dans le corps de la personne, soit tout simplement dans ses potentialités. Au potentiel, on voit ce qui est le plus apte pour la personne et puis on recadre cela. S'il y a eu des incidents de parcours, il y en a très souvent. Si la personne accepte, on va parler de transformation tout à l'heure, en tout cas si la personne accepte de faire véritablement partie de la réalité divine, Dieu nous dit ce qu'il faut faire et ce que j'aime le plus, oui, unité de temps, unité de lieu, unité d'action. On ne perd pas du temps. Et quand j'étais fraîchement affecté à y avoir en réalité, mon réflexe, il est vrai que c'était aussi un peu le cœur de la jeunesse. Je me suis dit que je préférerais un jour lire dans les entrailles ou dans la nature, dans la beauté d'une belle fille, mais en même temps, je serais en train de lui faire l'évangile de Jésus-Christ. Même si ma part d'évangile, c'est le reportage. Chez moi, l'évangile, c'est le reportage de ce que je perçois au niveau de l'âme, au niveau du corps, au niveau de l'esprit. Et quand la personne est donc disponible, on l'amène, on touche tout simplement son don, son cœur ou je ne sais quelle partie, et on transforme la personne comme on va voir tout à l'heure. Et tout le monde peut donc faire partie de Silo. En réalité, il n'y a pas un rituel spécifique à faire, sinon s'ouvrir, recevoir et manifester. Nous restons dans l'initiation. Comment se passe l'initiation? Est-ce aux yeux, au vu et au su de tous ou dans une chambre secrète? Non, vous êtes des témoins. Parfois,
nous siégeons ici, nous allons au ciel, non, nous siégeons. Et généralement, pendant que nous siégeons, l'un des membres de l'équipe de la transfiguration, comme on peut dire, localiser un membre, et à partir de là, on révèle au membre ce qui le concerne. Et très souvent, si le membre est ouvert, si le membre cherche tant à être véridique, on saisit son point de définition, on décompose son point de définition en ses éléments premiers et on agit au vu et sur de tout le monde, on agit sur cette matrice. Y a-t-il des breuvages ou des interdits? Bon, pour les interdits, le seul interdit que je reconnais, c'est ne pas faire du mal, quelle que soit sa forme. Il ne faut pas faire du mal. Mais il n'y a pas de doctrine au sens ordinaire aussi, là, ouais. Pardon, est-ce que tu as porté ton caleçon, Non, non, je ne suis pas là. Que ton caleçon soit sale ou propre, c'est ton problème, c'est une question de bon sens. Hein? Donc, en question aussi, là, la réalité, c'est le relève du bon sens. Ce que je fais, est-ce que j'accepterai ce que moi je fais autrui? Puisqu'il y a l'adage qui dit qu'il faut faire autrui ce que autrui peut aussi te faire. Bon, en réalité, progressivement, on va aborder la transformation tout à l'heure, et je dis très souvent, pour paraphraser ce que je dis souvent, mieux de vous. Vous pouvez encore vous permettre de pécher. Moi, je ne peux pas. Et même dans nos réalités traditionnelles, c'était la même chose. Il y avait des personnes mises à part qui ne pouvaient plus faire certaines choses, qui ne pouvaient plus pécher. Et pécher, ce qu'on appelle pécher, les 10 commandements, il y a un seul commandement qui dérive de tous les, on résume tous les 10 commandements en un seul. L'amour. L'amour. Si tu aimes véritablement ton frère, tu ne prendras pas sa femme. Tu aimes véritablement ton frère, tu ne vas pas convoiter quoi que ce soit qui lui appartient. Tu aimes véritablement ton frère, tu ne le tueras pas, ainsi de suite. Tous les 10 commandements relèvent tout simplement du bon sens, puisque le jour où on sera plein d'amour, là, les 10 commandements deviendront pour ceux qui sont véritablement dans l'action de la connaissance divine, ça devient facultatif puisque ton être ne peut plus accepter certaines choses. Restons dans les breuvages, apôtres. Bon, on parle généralement de l'eau Ial. Il y a certains aussi qui vendent de l'eau bénite, mais au Silon, on dit l'eau Ial. C'est quoi l'eau Ial et quelle serait la différence entre cette et les autres eaux que d'autres vendent? Bon, j'aime dire la vérité, je vais promets. Bon, ça veut dire qu'en réalité, au Silon, il y a l'eau Ial. Ial, ça veut dire la lumière qui active l'atome d'hydrogène, puisque je vous ai dit qu'en Ial, on dit comme, on va parler de ça tout à l'heure, comme en arabe, on commence par la fin et on rentre au début. Donc, Ial, ça veut dire la lumière qui active l'atome d'hydrogène. Et Dieu ayant constaté notre engouement par rapport à l'acceptation de son eau, remplace donc la lumière par le feu du Saint-Esprit qui comporte aussi la lumière. Et à partir de là, le tonus, comme vous l'avez constaté, est beaucoup plus performant désormais, tout simplement parce que Dieu a mis dans cette eau la flamme du feu du Saint-Esprit. En ce qui concerne aussi le breuvage, ne jouons pas aux hypocrites. Je peux vous dire que lorsque je reçois même ma soeur ou n'importe qui, tout dépend de son potentiel. S'il est constaté que sa nature est excessivement sensible à l'élément herbe ou je ne sais quoi, on va prendre l'herbe, puisqu'en réalité, le guérisseur se vend. Aucun guérisseur ne crée l'herbe. Hein? C'est vrai. Aucun magicien ne crée l'herbe. Tout est question de comment utiliser l'herbe. Quelle est la force d'accompagnement par rapport à l'herbe que nous utilisons? Et si je vois quelqu'un qui, comme ma soeur Peggy, sort d'une souche trop accro aux élémentaux et à l'herbe et autres, par conséquent, comme c'est sa sensibilité par définition,
on peut lui dire, prends ceci ou cela, et combine de telle ou telle manière, et il y a la volonté de puissance qui accompagne ce que tu feras. Puisque je vous ai toujours dit, et je redis aujourd'hui, que quand je suis arrivé, j'étais en mission à Garoua, j'ai rencontré une Bamileke au quartier Bamileke de Garoua, qui avait fait les tours, parce qu'elle avait une malédiction, malchance, qui était collée un peu trop à elle. Et je lui ai demandé si elle avait des condiments d'un cri. Elle a dit, mais comment, en tant que femme de Bamileke, j'en ai. Il a dit, ah, ça, tu as le mâche, ce qui est ouvert, bon, c'est pour ça qu'on appelle mâche, c'est-à-dire la bouche ouverte. Et puis, cet essence, on en vend par à Bordeaux et un peu partout, non? Je me rappelle pour le moment seulement l'élément mâche. Mais tous les trois éléments étaient sortis de son panier de condiments d'un cri. Et je lui ai dit, prends le mâche et autres, j'ai oublié les autres, puisque je vous ai dit que c'est toujours généralement trois. Elle a composé et puis elle a fait le rituel que je lui ai donné. Et puis, quand je suis revenu à Yaoua à Garoua pour la suite de la mission, elle était aux anges. Est-ce que tu sais que la composition que tu m'as donnée a mis fin à ma malédiction? Donc, ça veut dire qu'on utilise les éléments invisibles, les éléments visibles. Même Jésus-Christ l'a fait, non? La boue. Hein? Il y avait la boue, en tout cas, il a utilisé plus d'un élément. C'était pour dire qu'on commence par les choses ordinaires, puis on gradue, et quand on arrive au niveau de la volonté de puissance, on peut donc se séparer. En tout cas, on peut ne plus utiliser les éléments. On peut ne plus utiliser l'eau, on ne peut ne plus utiliser l'huile, le sel et autres. Mais là, c'est quand on est vraiment au cœur de l'énergie de la connaissance. Merci. Vous parlez tout le temps de l'école des génies. Quel genre de génie formez-vous et comment se passe cette formation? Oui, c'est une très bonne question. La réponse est simple. En 1987-1988, du côté de Kodenki, on avait eu la base de cette école de génie. On avait effectivement le tableau, on recevait le thème, on enseignait au tableau, bon, je dictais, c'est comme dans toute salle de classe. Et par la suite, cette méthode a été laissée pendant très longtemps. Après, tu te rappelles que je revenais toujours sur l'aspect école de génie. Je me suis dit, je ne peux pas mourir sans laisser, ne serait-ce que les fondamentaux de cette école de génie. Et je me suis rendu compte que chaque fois qu'on parlait de l'école de génie au silo, tous les ingrédients étaient prêts, mais entre vous vous entrebouffiez copieusement pour que cette école n'ait pas lieu. Mais heureusement, comme Dieu est un Dieu des mystères, comme il est un Dieu de miséricorde, comme il s'est dribblé à la manière de Dr Abega, il a pris une autre méthode. Et tu ne peux pas dire le contraire, tu fais partie donc de la nouvelle vague des génies. Hein? Tu fais partie de la nouvelle vague des génies puisque tu rédiges des thèmes formidables, tu rédiges des thèmes sur l'Égypte et autres thèmes, et c'est tellement profond que le scientifique ne nie pas la profondeur de ça. Et même sur le plan traditionnel, on ne nie pas ta pertinence, puisque tu as rédigé sur le Mbak. Or, les initiés, les grands initiés s'imaginent que le critère de Mbak ne peut être connu qu'à leur niveau, puisqu'il s'agit d'une composition qu'on fait avaler, et puis dans le ventre, ça peut se transformer en ceci ou en cela. On peut donc dire que réellement, on a cette possibilité d'aller progressivement en profondeur. Et puis maintenant, vous êtes au moins à 10 pour le moment, qui sont des génies potentiels, mais des génies concrets. Et ce qui est Nyanga, c'est que vous ressemblez de plus en plus au moins de ce côté-là de génie à votre guide spirituel, l'apôtre Jean d'Or. Puis il suffit à un moment donné que vous ayez le contact avec le bic, le contact avec le papier et le tout, et je vais vous être inspiré et vous coucher par écrit, ou bien vous pouvez parler seulement et développer des sujets très intéressants
qui sont des niveaux de génie. Donc, il y a déjà des génies au silo, pas les génies pas au sens de ce qu'on appelle là, génie, au sens scientifique, ça veut dire qui a une capacité d'intelligence et de conception superbement au-dessus de la mêlée. C'est ça le génie. Merci. Et vous en êtes, il y en a au silo. Merci, apôtre. Qu'est-ce qui est permis au silo et qu'est-ce qui n'est pas permis? Bon, disons qu'au silo, il y a plusieurs graduations. Même si on ne définit pas très souvent ces graduations. Donc, ça veut dire qu'au commencement, nous sommes des fruits. Et Dieu nous prend tel que nous sommes, comme il a pris Saul. Il nous donne la possibilité d'aller vers lui. Et à ce moment-là, on sait, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, que lorsqu'on est touché, ionisé à fond par Dieu lui-même, il balaie par le feu du Saint-Esprit ce qui est négatif en nous, il installe l'énergie du Saint-Esprit, on continue et on sait automatiquement, on sent automatiquement à la différence par rapport aux autres, et je comprends pourquoi. Tu sais que dans les autres écoles, il y a les chicottes, vous ne ferez pas ceci, vous ne baiserez pas tel jour, vous ne mangerez pas ceci, vous ne mangez... Non, tout ça, c'est juste une consolation pour toucher les âmes. Mais dans la réalité, quand on entre dans les profondeurs de l'initiation, on épouse la nature divine. Et on ne peut faire ce que Jésus-Christ agrée. On ne peut faire que ce que le Saint-Esprit agrée. On ne peut faire que ce que Dieu agrée. Et par conséquent, personne ne sera derrière vous avec la chicotte. Mais vous pouvez faire votre examen de conscience. Si vous pouvez encore insulter, baiser en désordre, boire en désordre, faire tout en désordre, c'est que vous êtes encore en chemin. Et vous pouvez donc chercher à vous améliorer, à gagner du temps, comme on va le voir au niveau de la transformation. Merci. En termes d'écriture et même d'action, vous dites toujours qu'il n'y a pas match. Pourquoi croyez-vous être le meilleur et pourquoi devrait-on vous faire confiance? Oui, effectivement, Joachim, l'apôtre Jean d'Or, ne parle jamais pour rien. Il parle pour transformer des hommes. Et quand je dis qu'en matière d'écriture, il n'y a pas match, est-ce qu'il y a quelque chose au-dessus de Dieu? Non. Au-dessus du Saint-Esprit, au-dessus de Jésus, il n'y a pas. Et par conséquent, ce qui vient d'eux, il n'y a pas match. Hein? Il n'y a pas match. Même au niveau de l'action. Étant donné que je suis surtout instructeur, ça veut dire que lorsque je vous instruis et que progressivement vous êtes vraiment à mon image et à ma ressemblance, comme je suis à l'image et à la ressemblance de Dieu et de Jésus-Christ et autres, quand vous posez déjà cette nature-là, véritablement, il n'y a pas match. Les actions que vous poserez seront telles que, et j'adore le théâtre classique, unité de temps, unité de lieu, unité d'action. Et si on est au niveau de Dieu, dans la nature divine, en 3 secondes, on fait ce qu'on a à faire. Et qui peut oser dire qu'il va aller au-delà de 3 secondes? Non, même si à l'absolu, en une seule seconde, Dieu ou son Père, c'est-à-dire ou son Fils Jésus-Christ, fait des choses formidables. Et par conséquent, dans la définition, même en matière d'action, il n'y a pas match. Sauf que, si vous attendez que ce soit moi seul qui pose des actions où il n'y aura pas véritablement match, là, ça veut dire qu'on n'a pas compris mon rôle d'instructeur. Mon rôle est de vous mettre par anticipation au souffle de l'école des génies et que vous puissiez avoir vous aussi la possibilité de dialoguer avec le concept des particules. Et à ce moment-là, on sent que les autres, avec la nanoparticule et autres, cherchent avec l'intelligence artificielle, cherchent à s'avancer, alors que nous, on a déjà cet avantage que s'il s'agit de l'intelligence artificielle, dans le meilleur des cas, on a la capacité de demander à la matrice de l'intelligence artificielle qui es-tu et qu'est-ce que tu peux faire. Donc, on a cette possibilité. Si vous ne le manifestez pas, ce n'est pas de ma faute. Et à ce moment-là, je peux dire que si c'est un produit pur et dur de Joachim, que l'on soit herboriste, que l'on soit ceci ou cela, il n'y aura pas match.
Parce qu'à ce moment-là, l'herbe vous dira ce que vous attendez d'elle. L'eau vous dira ce que vous attendez d'elle. Et vous pouvez envoyer, comme on le dit dans la Bible, pour les Bibliques, qu'on peut envoyer le Saint-Esprit en mission. À plus forte raison, l'eau, l'huile, le sel, la particule ordinaire. Donc, on a cette capacité. Et si on a cette capacité potentielle, plus concrète, on peut dire qu'il n'y a pas match. Effectivement, ce n'est pas pour me vanter. Et l'autre avantage, en tant que sage africain, ça veut dire que lorsque je dis, il n'y a pas match en connaissance et en action, il n'y a pas match. C'est aussi pour vous pousser, non pas à vous entre-dévorer, non pas à vous faire des engueulades, non pas à chercher des petites choses, non. Mais quand il le dit, vous pouvez venir vers moi ou même à distance penser à moi et vous demander qu'est-ce qui se passe véritablement, il est dans quel état. Quand tu dis en matière de connaissance, il n'y a pas match, effectivement, il n'y a pas match. Même des grands génies de ce pays ont reconnu que la connaissance, il n'y a pas match, hein, irréfutable. Nous sommes d'une connaissance irréfutable. Là, c'est écrit noir sur blanc, hein, que nous avons une plus-value irréfutable en matière, pas seulement de la parapsychologie, mais de la Bible et de toute autre chose. Nous avons cette capacité. Et en tant qu'instructeur, mon rôle est de vous booster par Jésus-Christ, par le feu et par le Saint-Esprit, de vous donner la possibilité de faire cela, de maîtriser cela. Et quand je suis encore vivant, je suis très content de constater que ce que mes écrivains mettent sur papier, vraiment, il n'y a pas match. Et personne ne peut dire le contraire. Si tu dis le contraire, fais ta part. On vous entend souvent prier en langue et vous dites que c'est le IAL. C'est quoi le IAL? En quoi le IAL diffère-t-il des autres langues? Le IAL, c'est la langue originelle qui par la suite s'est accommodée à diverses communautés. Par exemple, on peut se rendre compte que si on est à l'ouest, si on prend l'ancien département Mifi, on se rend compte que tous ceux qui sont dans ce département ont la même base linguistique. Il y a juste quelques nuances, que ce soit à Bamandjou, à Baleine ou n'importe où. Nos vieux se comprenaient tranquillement. Bon, ça veut donc dire quoi? Qu'on est parti après, puisque que ce soit Bamandjou, Baleine et autres, on vient d'ailleurs, tout comme la plupart des communautés du Cameroun, et on vient avec une langue qui s'adapte au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'on est peut-être un Pangais, à un moment donné, quelqu'un se va et crée sa part à Balengo. Balengo, on ne parle pas Baleine. Balengo, on ne parle pas Baleine. Mais si tu regardes au fond, il y a des troncs communs. Donc c'est à peu près cela. C'est-à-dire qu'il y a eu une base et puis il y a eu, en plus la tour de Babel n'est qu'un symbole. Je prends juste le cas de notre ancien département Méfié. Je dis bien que Bamandjou, quand le Bamandjou parle, je suis attentif, je vais le comprendre. Balengo parle, je comprends. Le Bakassa, ainsi de suite, puisque il y a c'est-à-dire mon village de départ. Le village de départ a donné naissance à 5 villages, mais qui apparemment parfois Balesen, quand Balesen parle, bon, il faut que je prête beaucoup attention. Oh, on a le même ancêtre, mais la notion de l'espace, du temps et de Dieu. Le silo parle de transformation. Qu'est-ce que vous transformez exactement? Y a-t-il du concret? Oui, étant tellement concret, cartésien que Jésus-Christ et son Père me le reprochent, et j'ai accepté l'amendement, mais je reconnais qu'effectivement, dans la logique, que vraiment, véritablement, si quelqu'un vient chez moi 3 fois, j'assiste quelqu'un 3 fois, ça devrait être le maximum, et la personne ne ressent rien, ça veut donc dire qu'il y a quelque chose en cette personne qu'il faille découvrir, même s'il faut un peu de temps. Et quand on découvre cette chose-là, on l'observe
Maintenant, on n'est pas pressé on n'est plus pressé comme la diarrhée, on l'observe. Et le moment venu, on comprend la nature, la matrice de cette chose-là. Et après, le principe est même très simple, puisque notre particule originelle se loge sous notre rate. Et quand on regarde attentivement avec le souffle, en tout cas l'énergie spirituelle dans la rate, on voit ce qu'on a placé là-bas pour nous contrôler, puisque de la rate à la tête, de la rate au bassin, ainsi de suite, il y a 3 directions, ou vers la tête, ou vers le bas, ou de façon transversale. Et à partir de là, on peut voir la matrice de ce qui vous dérange. On injecte une énergie, mais après avoir su, peut-être c'est la grenouille qui renvoie au vampirisme et la magie noire, on localise une énergie principale sur cette grenouille microscopique qui serait dans votre rate. Et après, maintenant, plus on va bombarder la particule de cette grenouille et faire évaporer la vapeur de l'énergie de cette merde, et puis vous serez transformé. Même s'il y en a qui ont la nostalgie, malheureusement beaucoup ont la nostalgie de ce qu'il était ou de ce qu'il faisait avant. Je me rappelle que tant ayant au quartier Kolengui, il y a eu quelqu'un, ex-vampire, qui s'est plaint. Il a dit, quand j'étais dans mon bande de vampires, ma nature de vampire, j'étais le chef. C'est moi qui partageais. J'avais la part du lion. Maintenant que tu m'as racodifié, je me sens plus moi-même. J'aurais aimé redevenir que j'étais. Non, il y en a qui, on perçoit, ça peut être sous la rate ou dans n'importe quelle partie du corps. Hein. La rate n'est qu'un exemple, ça peut être dans n'importe quelle partie du corps. Soit la rate, soit le corps, soit la tête, soit l'ombilic, bon, ainsi de suite. On localise le foyer et puis avec patience, on peut condenser au pain, on peut au fur et à mesure découvrir et injecter de l'énergie en vue de la transformation. Et quand la personne est transformée, elle redevient qui elle était avant l'incident de parcours. Puisque malheureusement, Satan et les siens, qu'est-ce qu'ils font? C'est-à-dire les deux là, Dieu et le Satan là, surtout Lucifer, en tout cas, je ne qualifierais pas puisque il risque de créer un problème de bile à certains puritains, mais au départ, les deux là, se connaissaient puissamment, sauf qu'à un moment donné, Lucifer a voulu prendre, c'est comme la diarrhée, Dieu m'a montré les deux particules, particules qui tiennent lieu de Satan, particules qui tiennent lieu de Dieu. Dieu prend tout son temps, alors que la particule qui représente Satan est trop pressée comme la diarrhée. Et dans certains cas, donc pour la transformation, et on peut rentrer à l'an 8, comme on a vu dans un thème de Jorah et Herbol, on peut rentrer à l'an 8 de la création, tout comme on peut rentrer à un certain nombre d'années avant la création. Et quand on a la chance d'aller soit dans les 3 dimensions, soit à l'an 8 de la création, ou à l'an, je ne sais quoi, avant la création, jusqu'avant que Dieu ne crée la terre et le ciel, il y avait déjà d'autres grands espaces avec leur animation. C'est pas la suite que l'Esprit de Dieu vogue sur les eaux pour chercher si le moment est propice pour qu'on crée le ciel et qu'on crée la terre. Et le moment venu, l'Esprit de Dieu a rappelé à Dieu que c'est le moment, et par l'énergie, la lumière ou je ne sais quoi, il a dit que la terre soit, et la terre fut. Tout ce qu'il dit, il sort de sa bouche, il sort de ses entrailles, et à partir de là, on peut comprendre que comme Dieu a en tout cas, a sorti l'homme de lui-même, les parapsychologues le font. C'est-à-dire, il y a des médiums, des parapsychologues, dont certains ont la sensibilité de sortir de leur ventre, de leur cuve digestive. Et c'est des histoires vraies, c'est pas ce que nous, Africains, les autres prennent de nous, ils transforment, ils rendent ça objectif, ils rendent ça concret. Donc, par exemple, le médium du parapsychologue, quand il sort
la vapeur ectoplasmique, quand ça sort de la bouche, ça prend la forme définie par la pensée. Et on a aux États-Unis des représentations concrètes de la création dans une certaine mesure de l'homme. Donc pendant qu'ici, nous sommes encore trop dans l'abstrait, les autres savent que l'énergie spirituelle est concrète. Tout ce qui est susceptible d'exister doit être décomposé en ces éléments premiers et c'est la science du futur. Donc on transforme en regardant dans l'inné de l'énergie, dans l'inné de la particule et progressivement, concrètement, quand on transforme véritablement une personne, quand on la revoit, même si on n'est pas dans la grâce de sciences fondamentales, quand on reverra après un certain temps, même à Sapeki, on va dire non, celle-là, elle n'est plus comme si elle a le sang à l'œil. C'est du concret, c'est palpable, même à l'observation. Le concret aussi, c'est l'observation, oui, de la pensée. Il y a les données, d'une manière ou de l'autre, c'est observable, c'est concret. Vérité. Nous avons eu à rencontrer vos enfants. Certains parmi eux ont des comportements très dégradants, ce qui crée parfois des confusions, empêchant ainsi d'autres personnes à venir vers vous ou à vous faire confiance. Car selon eux, vos enfants font tout en votre nom et affirment que vous êtes au courant de leurs actions. Comment se comporter dans ces cas? Oui, comme dirait l'apôtre Jean-Daniel Tali, ignorance avec grand I. Je dis bien, c'est de l'ignorance avec grand I. Pourquoi? Parce qu'au moment où un de mes enfants vient vers vous, et il est vrai que je vous dis très souvent qu'on vous a à l'œil. On a mille et une manières de vous avoir à l'œil. Mais le véritable problème est que quelqu'un reste au Shabbat, ou surtout au quartier. Il imagine un certain nombre de choses, surtout parce que, et ça a commencé même au silo, il y en a qui sont au silo et qui veulent que les choses soient telles qu'ils veulent. Même quand on parle de l'héritier, pendant un bon moment, vous êtes au courant, il y en a qui ont eu à mettre en place les données de leur futur héritier, Assia. C'est ça l'héritier de qui? De Dieu ou de Satan. Et par conséquent, l'ignorance, je le répète, nous joue des sales tours. Dans toutes les structures, on remonte l'information. Même dans les renseignements, on remonte l'information. Dans toutes les structures, on remonte l'information. Même dans nos villages, chez moi à Ladjo, il y a des départements appelés Dieu. Et à la tête de chaque département, il y a un représentant comme Dieu. Et par le téléphone arabe, le chef est au courant de tout ce qui se passe dans les 7 départements de Ladjo. Dans les 7 Dieu. Donc nous disons donc véritablement qu'il y a d'une part l'ignorance, il y a une part l'emballage, il y a d'une part la confusion, tout y est. Parce que des élèves ayant constaté que s'ils perdurent, patients et persévèrent au silo, on va progressivement appeler leurs choses-là et la détruire. Il y en a qui se disent que s'ils sont totalement transformés, est-ce qu'ils auront la même émotion? Vous aurez plus que ce que vous aviez avec vos petites souris et vos petites chauves-souris et autres. Et par conséquent, comme la nature suit généralement ce qui n'est pas conforme, et certains penseurs ont dit que la masse est essentiellement bête. Même au Cameroun ces derniers temps, quelqu'un qui affirme n'avoir plus jamais faim de sa vie, ni lui, ni sa famille, va voir vos enfants dans la rue pendant que les siens sont à l'abri. Et vous ne réfléchissez pas parce que vous êtes ignorant.
Et par conséquent, le même processus sur le plan social, et c'est pour cela qu'il y a eu des sectes qui étaient au départ bien, mais par la suite, pour s'enrichir à autant, on crée des doctrines qui sont des doctrines qui vampirisent au besoin. Et tout à fait, ces gens se disent que bon, nous sommes de l'ordre de Dieu, nous sommes de l'ordre de ceci, de cela, mais nous voulons beaucoup d'argent et c'est pour ça qu'il y en a qui, comme on le dit, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, qui se blindent dans l'âme autour et après maintenant ils reviennent, ils domptent les autres, ils domptent les âmes, et même s'ils demandent 1 milliard, on va leur donner. Quelqu'un a dernièrement pleuré et on lui a acheté un jet privé. Bon, si c'est vrai, c'est que c'est dommage, ça veut dire qu'il a rusé. Il a rusé, tout simplement. Et avant, à vrai dire, selon moi, on doit connaître désormais que ceux qui sont du silo, mais qui s'écartent de la ligne éditoriale du silo, on en parlera tout à l'heure, là, ces personnes sont condamnables. Et généralement, ce qui est vrai, ils sont dans le dépannage. Et quand le dépannage va finir, avant même que le dépannage ne finisse, effleure. Il y en a qui vont retrouver leur nature de magnésie, il y en a qui vont retrouver leur nature de ceci ou de cela, alors que ces mêmes personnes étaient en voie de se séparer de la matrice de magnésie pour travailler puissamment, aller au-delà du système de magnésie, mais avec Dieu. Par exemple, à la radio, il y a notre représentante, oui, Marie, bon, elle est maphobine avec Dieu. Elle dépasse de loin de nos jours les magnésies et les autres magnésies l'admirent. Pourquoi est-ce que les autres membres du silo ne peuvent pas imiter ce qu'ils sont pressés comme la diarrhée, Peggy. Trop pressé comme la diarrhée. Si je n'ai pas besoin des immeubles, de ceci ou de cela, pour l'instant, jusqu'à ce moment, parce que où j'avais l'âme entièrement convertie pour l'énergie spirituelle, où j'avais l'âme convertie pour la matière, et je n'aurais pas eu match. Je vous assure que si j'avais, dans les années, on peut dire 80, orienté ma puissance, je sais que j'ai comme puissance. Si j'avais orienté ça vers le matériel, je vous assure que peu de personnes m'auraient dépassé. Je dis la vérité. Hein? Même les milliardaires, là, ils ne pourraient pas me dépasser. Je dis bien que si j'avais orienté ce que j'ai comme capacité vers le matériel, les milliardaires là ne pourraient pas me dépasser. C'est vrai. Et ces milliardaires, certains d'entre eux me connaissent, ils ne doutent pas de ce que je dis. Comment gérez-vous les écarts de comportement au silo? Y a-t-il des mesures qui sont prises, si oui, lesquelles? Oui, au silo, il y a le règlement intérieur. Par rapport au statut, il y a un règlement intérieur avec beaucoup de détails. Il y a une feuille de route qui a été rédigée par vous-même. Il y a une autre feuille de route qui m'a été révélée. Donc ça veut dire qu'au silo, il y a au moins 3 documents de base. Et en plus de ces documents de base, vous savez que dernièrement, Dieu a parlé de l'égrégore du silo. Quand les gens attendent l'égrégore, ils croient qu'on va leur donner quelque chose à mettre dans leur porte-monnaie. Ça peut arriver, mais pour le moment, ce n'est pas de ça qu'il est question. Il est question du développement de la matrice unie de l'amour. C'est ça la matrice du silo. Et par conséquent, si par erreur, quelqu'un a eu un écart, comme l'enfant prodige, je ne rejette personne, puisque je vous ai dit dans ma feuille de route, ma première feuille de route, révélée par Dieu lui-même, que je ne connais pas la notion d'ennemi. Et malheureusement au silo, il y en a qui se sont donné des congés. Ils ont tout perdu. Ils ne sont pas courageux. Je dis que j'ai donné plusieurs solutions. Ces personnes peuvent revenir vers vous. Ces personnes peuvent prendre des rendez-vous à travers vous.
il y a aussi eu un autre aspect qu'on a découvert, ça ne fait pas longtemps. Il y en a qui ont cherché à me rencontrer pendant 2 ans. Ils n'ont pas pu. C'est quand il y a eu un peu de problème dans leur antenne que la personne te dit enfin, ouf, je peux me rapprocher du père apôtre Jean d'Or. Et l'un d'eux est venu, mais en moins de 2 ans. Je dis bien en moins de 2 ans, cette personne pète la forme. Cette personne est écrivaine, elle aussi. Ça veut donc dire qu'heureusement, comme Dieu n'a pas du temps à perdre, en 2 ans, il a ramolli la personne. Et on peut se dire, quand tout est en toutes circonstances, tout est encore récupérable, à condition que même si vous voulez venir et que votre démon sera multiplié par 1000, même s'ils sont multipliés par milliards, ce n'est pas mon problème. Venez, on trouvera une solution. Heureusement, Flore, qui est un ancien, qui a pris rendez-vous avec moi cette semaine. Il s'agit de l'apôtre Onanabli, Aloïs. Alléluia. Et ça dépend de comment il va se préparer pour me rencontrer. S'il est comme Nicodème, et je sens qu'il va chercher à se valoriser, à être comme Nicodème, de tout sera joué. Il ne va pas rentrer les mains vides. Et c'est ça que je sais faire, c'est ma mission. On est là, qu'est-ce qu'il va dire? Comme j'ai pris ceci, comme j'ai pris ceci. Si tu as pris l'école, où est mon problème? Viens, je vais regarder ou penser à cette école, elle va s'éteindre, où est le problème? Vous avez peur de quoi? Gloire à Dieu. Quelles sont les conditions à remplir pour être considéré comme membre du silo? Oui, on dit qu'au départ, il faut de l'obéissance. Hein? Il faut de l'obéissance, il faut de l'amour. Il n'y a pas beaucoup de choses. Et à tout moment, oui, c'est vrai que la question va venir, les conditions pour faire part du silo ne sont même pas nombreuses, elles ne sont même pas impossibles. Vous venez, on fait votre consultation, même si c'est au niveau des antennes ou des cellules, on fait votre étude, on dit qui vous êtes et on vous dit quels sont vos incidents de parcours. Et en un temps record, si vous ne trichez pas, on vous transforme et vous devenez membre du silo. Donc, comme on va voir par la suite, il n'y a pas certaines choses là. Non, il n'y a pas ça aussi là. On peut continuer. Merci, apôtre. Vous concernant personnellement, y a-t-il un formulaire ou un protocole à remplir pour vous rencontrer? Non, ça se fait dans d'autres écoles. Ça se fait pas mal à Rose-Croix et dans beaucoup d'autres écoles. Puisqu'en réalité, on vous donne des conditions. Par exemple, à la Rose-Croix, on peut vous dire si vous êtes, je ne sais pas si ça a changé, si vous êtes de l'église catholique, vous allez voir votre prêtre, vous déposez votre démission avant de venir adhérer à la Rose-Croix. Je ne sais pas si c'est encore, si ça n'a pas changé entre temps. Bon, quand je vais les revoir, puisque je connais quand même les membres de la Rose-Croix, en tout cas, quelle que soit la Rose-Croix, je les rencontre, je rencontre les membres, que ce soit, même la franc-maçonnerie, je rencontre les membres, ils ont leurs conditions d'adhésion et généralement, dans certains cas, vous remplissez effectivement un formulaire et avant, je ne sais pas si c'est encore la même chose, vous signez fleur de votre sang. Et sachant que vous avez signé de votre sang, c'est un pacte. Et vous savez que généralement, vous ne vous aurez jamais démissionné. Aussi là, il n'y a pas de pacte. Hein? Il y a plutôt l'alliance avec Dieu. Merci beaucoup, apôtre. Merci pour ces éclaircies. Je sais que vous avez ôté plus d'un poids sur le cœur de beaucoup de personnes et vous avez élucidé le mystère qui tournait autour du silo car beaucoup se posaient trop de questions inutiles. Merci. Bon, on va revenir vers un détail essentiel. Il n'y a pas plus église que silo qu'Apocalypse chapitre 10, verset 10. C'est la matrice de toute église. Relisez attentivement Apocalypse chapitre 10, verset 10. Et on peut dire qu'au silo, pour adhérer au silo, moi je suis de l'église évangélique du Cameroun. Je n'ai pas eu à déposer une quelconque démission. Je demeure membre
de l'église évangélique du Cameroun. Et pour certains, je ne t'ai jamais demandé si tu es catholique ou si tu es protestant, ce n'est pas mon problème. Quelle que soit ton obédience, quand tu viens vers Dieu, on doit savoir qu'on a créé des milliers de structures religieuses. Parfois, quand on lit attentivement leur fonctionnement, on se rend compte qu'on fixe l'attention vers le responsable qui, pour certains, ils se comportent comme s'ils étaient des gourous. Non, aussi là, si vous êtes catholique, demeurez catholique, protestant, demeurez protestant, musulman, demeurez musulman, ainsi de suite. Même si vous êtes traditionnaliste, demeurez traditionnel à la seule condition que vous accepterez à la fin qu'on revienne directement à l'ancêtre originel. Puisque Monseigneur Voiture a posé la question et je repose la même question. Qui faut-il évangéliser? Est-ce nous ou nos aïeux? Et lui l'a convenu que c'est plutôt nos aïeux. Puisque si tous les week-ends, les Bamileke sont à l'ouest pour tel ou tel rite, c'est parce qu'ils sont trop accros à la réalité de leurs aïeux, auxquels ils ne comprennent pas grand-chose. Par conséquent, n'ayez pas peur. Vous venez, si vous vous adhérez au silo véritablement et que vous recevez la notion de la Pentecôte, de la transfiguration et autres, et si vous êtes donc pris en charge par l'équipe de la transfiguration, Dieu vous aura à tout moment à l'œil. Et lorsque vous allez rentrer dans votre structure, quelle qu'elle soit, on va constater le changement. Je me rappelle que lorsque nous étions au niveau des écoles de police, et puis quelqu'un appartenant à une des structures est venu au silo, un jeune musicien, il a reçu de la lumière, et quand il est rentré dans sa structure de départ, on l'a regardé, on lui a demandé, tu étais où? Tu n'es plus là, tu n'es plus la même personne. Donc ça veut dire que ce que nous devons avoir comme objectif, c'est que les autres puissent nous lire à travers leurs membres qui auront eu à se rapprocher de nous. Et généralement avec eux, on respecte à la rigueur l'unité du temps, l'unité de l'espace, l'unité d'action. Et il y a transformation quand votre corps chant oral, votre corps éthérique ou autre, transformé, modulé le même jour, et on peut s'aimer à la place de ce qui était comme merde sous votre rate, on peut remplacer par autre chose, et à partir de là, vous êtes ionisé en profondeur, et votre ionisation ira de niveau en niveau. Et quand vous rentrez chez vous, on constate que vous avez changé. Et il y a eu que ce soit des prêtres ou des pasteurs, où il y a mon problème. Puisque ce que vous recherchez avec la torche, au prix de trop de sacrifices, généreusement Dieu peut vous donner cela. Quand on vous donne plus la peur, trop de peur, venez. Et si je vous demande de sacrifier un membre de votre famille, revenez me voir. Même si c'est Satan qui veut vous projeter cette mauvaise image, je lui poserai une question. Et je le menacerai au besoin avec Dieu. Et je dis que quand je dis cela, ça va, les puritains peuvent pisser certains dans leur culotte. Non, il ne s'agit pas de ça. Au moment où j'adresse une recommandation à Satan ou à ce sujet, ce n'est plus Yokam, fils de Gumbi Joséphine. Ce n'est plus Yokam, petit-fils de Julon Marthe. Ce n'est plus celui-là. Mais dans le cours de l'énergie, dans l'absolu, j'ai beau à ce moment-là, dans la réalité, la fidélité et l'obéissance à Dieu. Et par conséquent, quand je redeviens moi-même vêtu de l'univers en Christ, même pas Satan n'osera
Dieu les médecins mettent 50. Je le dis et je le redis toujours. Mais il y en a parmi vous des audacieux qui s'imaginent être plus forts que Satan. Changez et soyez modestes. Merci, amen. Amen.